Mark Zuckerberg vient d'annoncer le lancement de Metaverse, la future version délirante 3D et je ne sais quoi en penser selon Facebook. Qu'est-ce qu'on peut en dire, les amis? Moi, je pense qu'on ne peut rien en dire, seulement c'est pas très intéressant. Alors que dans le même temps, Elliot, vous le reconnaissez, il est déjà venu sur la chaîne, et son associé François, ils nous viennent de Suisse, ils nous viennent de Genève, ils ont lancé la solution Uratech, une solution de microfilm pour protéger vos montres préférées des petites ou des grosses rayures. T'es prêt pour ce start-upper, Elliot? Prêt. Eh les amis, on va se régaler. C'est parti pour un nouveau start-upper. Salut Elliot. Salut Xavier, ça va? Super, T'es et content toi? de revenir? Bien sûr, avec plaisir. Eh, vous avez vu les amis, on a un setup un peu particulier aujourd'hui. On est debout parce qu'il y a des belles surprises. Alors, Uratech, c'est quoi? Uratech, c'est une solution de protection pour les montres qui permet du coup d'éviter les rayures et les coups afin que la montre reste dans un état neuf. C'est pas mal ça. Qu'est-ce que ça veut dire Uratech? Uratech, c'est Ura, donc ça veut dire montre en romanche, qui est un dialecte qui est parlé par une très petite partie de la population en Suisse. Et tech pour l'aspect technique de nos produits. Pas mal ça. Tu sais dire autre chose en romanche que montre? Non, ça sera le seul vocabulaire. T'as pas envie de te faire choper par les anciens qui parlent le romanche? Non. C'est ça? Eh ouais, c'est beau. Vous le savez les amis, Startupper, c'est un programme dédié aux startups du monde horloger. Donc là, on n'est pas sur une marque, hein. On en a vu différentes sur la chaîne. On est sur un accessoire. On peut appeler ça comme ça? On peut appeler ça comme ça. Ouais. Comment ça a démarré cette histoire? Du coup, avec mon associé François, on est deux amis d'enfance et maintenant on est liés par la même passion qui est celle de l'horlogerie. Sinon on ne serait pas là. Et on s'est rendu compte au fur et à mesure de notre expérience et aussi de discussions avec d'autres passionnés qu'on allait devoir choisir entre porter nos montres ou préserver l'investissement parce que selon ça peut être, vous connaissez quoi. Et c'est un peu dans cette démarche-là, on ne voulait pas se priver du plaisir de porter nos montres au quotidien. Donc c'était assez évident pour nous au final d'essayer de trouver une solution pour les protéger et justement pouvoir en profiter. Donc l'idée c'est qu'elles soient peu ou pas abîmées par les petits aléas du quotidien, qu'elles soient protégées contre des gros chocs. Exactement. Et pour le coup, ça énerve, hein, on est d'accord, un pet sur une montre, ça énerve quand même sévère. Mais toi, tu y ajoutes dans ton produit une dimension en fait de préservation de la valeur de la montre. Voilà, c'est ça. En plus d'en profiter tous les jours sans soucier du coup des coups et des rayures, et en plus de ça, on va pouvoir en profiter tout en gardant un maximum la cote de sa montre. C'est pas mal ça. Vous savez que les amis, le concept même de la chaîne, c'est quand même des vrais gens qui viennent parler de leurs produits ou de leurs montres, hein, pas le pipeau bimbo. Donc on a quand même, je crois, ici, un exemple d'une montre qui a été, comment on dit ça, elle a été uratechisée. On pourrait y penser, elle a été protégée. Ça joue ça les mecs, hein, vous avez vu comme je me la donne quand même. Hein. Donc là, on a une Rolex Submariner Rolessor, toute dernière génération. Voilà, 41 mm. 126 quelque chose, hein, c'est ça? 126, 610, 113. Heureusement que tu es là, heureusement que Uratech est là, les amis, puisque 1, je n'en ai jamais vu. 2, je n'en ai jamais touché. 3, personne n'en a jamais vu, à part toi, Elliot, et peut-être ton associé. Vous remercierez quand même le gars qui vous l'a prêté. Bien sûr. C'est une belle montre qui claque, hein, et donc celle-là, elle est complètement recouverte? Voilà, donc sur celle-ci, en fait, on vient protéger donc, les côtés du boîtier, les handlinks, les entrecornes, toute la surface du bracelet et la boucle donc, sur la surface et sur les côtés. Donc là, tu as un film... T'as un film comme sur les bagnoles pour protéger la carrosserie et tout ça. Voilà, on peut faire un petit parallèle. Donc en fait, c'est un film qui est hautement protecteur. Je peux l'essayer pendant que tu me dis ça ? Bien sûr, avec plaisir. C'est un film hautement protecteur qu'on vient découper au laser. Donc ça, c'est fait en Suisse, ce qui nous permet d'être Swiss-made. Et grâce à une transparence de 100% et à une découpe qui est juste sur la montre, ça permet de la protéger sans nuire à l'esthétisme et tout en évitant du coup rayures et coups. Il est déjà venu sur la chaîne, hein. Donc tu as remarqué que je ne l'ai toujours pas essayé. C'est vrai. Tu sais pourquoi? J'ai un doute. Parce que si je l'essaye et qu'elle me va, normalement, je repars avec. Alors,
Oh là là, je pense que tu es dans la merde. Elle est un peu juste, il me semble. Quand même. Ouais, elle est un peu juste, mais t'as pas de chance. Moi, j'aime bien quand c'est serré. Tu vois. Ok, franchement, c'est intéressant. Vous le savez, je suis pas Montre-Neuve, les amis, donc je suis pas sûr d'être dans la cible. Puis je le serai à la limite, peu importe. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ton point de vue. C'est fabriqué en Suisse par qui, ça? C'est une entreprise qui se situe dans le canton de Vaud, qui du coup est spécialiste dans la découpe laser de tout type de matériaux. Et on travaille avec eux, du coup, pour la réalisation. Et ça, c'est toi qui as la tchatch. Toi, dans le binôme, tu es le vendeur. Tu es celui qui séduit la clientèle, etc. Et ton associé, il fait quoi? C'est un peu ça. François, mon associé, il est sur la partie technique. Donc, c'est lui qui gère tout ce qui est plan, etc. Ouais, et les amis, petite innovation. Il n'y a pas qu'un seul invité dans ce Start-Upper. On a aussi, tonnerre d'applaudissements, la venue de François, l'associé d'Eliott. Salut François. Salut Xavier. Ça joue? Ça joue, ça joue. Ouais, ils m'ont dit, je ne savais pas trop ce que ça voulait dire, mais maintenant j'ai l'habitude. Donc toi, tu es plus le techos? Exactement, moi c'est moi qui m'occupe de la partie technique. Tu es ingénieur? Oui, exactement, c'est vrai. C'est vrai? Ingénieur en quoi? En génie civil. Génie, hein? Civil, après, je ne vois pas trop le rapport avec la montre. Hein. Quel âge as-tu? J'ai 22 ans. Et toi, tu as quel âge? Pareil, 22. Ils sont bons, les mecs, ils sont jeunes et tout ça, c'est bien. Parlons un peu de la partie technique, etc. Là, vous venez de vous lancer. Oui, tout à fait. Voilà, donc j'imagine que la période des prototypes et tout ça, c'était il y a quelques mois, on va dire. Oui, exactement. Ouais. Comment vous y êtes pris, quoi, entre l'idée où on se dit, tiens, ouais, c'est pas mal, c'est intéressant, et arriver à avoir un produit qui est fini comme ça, et qui est en vente? Oui, exactement, tout à fait. Alors en fait, nous, avec Eliott, on essaye de travailler donc, à une échelle locale. Donc on produit nos kits de protection dans le canton de Vaud. C'est moi qui m'occupe donc, de toute la partie réalisation des plans. Donc je travaille sur un logiciel qui permet de faire du dessin 2D, donc du dessin assisté par ordinateur. Ouais. On fait les plans et ensuite on les envoie donc, dans le canton de Vaud et eux s'occupent de la découpe. Ouais. Et c'est donc une découpe laser pour améliorer la précision et la qualité de la découpe. Ouais, je comprends. Mais tu dis 2D, ça c'est un modèle assez rare, hein, mais imaginons, tiens, je suis venu avec une Tissot vintage, neuve de stock, donc pour coup je pourrais me dire, faut que je la protège. Comment ça se passe? Tu récupères un modèle avec la marque ou non, et puis tu le mets dans un scanner 3D. Comment tu prends les cotes? Alors c'est quelque chose, le scanner 3D, on réfléchit, c'est quelque chose qui est assez coûteux et que pour le moment on n'a pas encore les moyens. Ouais. Donc pour le moment, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère les modèles, on prend les dimensions sur le modèle. On a également quelques dimensions. Quand tu dis tu prends les dimensions, je les mesure. Avec un pied à coulisses. Oui, exactement, je les relève. Il prend, les amis, le millionnomètre de Gégère Lecoutre, innovation fabuleuse de l'horlogerie, pour faire des cotes super précises. Donc en fait, tu prends à la main. Oui, exactement. Ouais. Et puis petit à petit, par itération, tu arrives au bon format, au bon truc. C'est comme ça que ça se passe? Oui, exactement. Puis en complément, j'ai une banque de données avec quelques dimensions de certaines montres. Ok. Comment ça se présente? Là, on a une Rolex Submariner qui a été installée. Ouais. Je ne sais pas quel est le terme. Bon, stickée, on va dire. Stickée, elle a été stickée. Et tout ça, ça vient dans une boîte avec une Bruxelles, hein, ou une petite pince, un chiffon, un truc pour nettoyer, et j'imagine les stickers là-dedans. Exactement. Et le process, c'est quoi alors? Alors, donc dans un premier temps, ce qui est important, c'est de nettoyer la montre, pour pas qu'il y ait de traces en dessous du kit de protection. Je peux l'ouvrir pendant que tu me dis ça? Oui, bien sûr. Ok. Donc une fois que la montre est nettoyée, on peut donc justement ouvrir la petite pochette qui contient le kit de protection. Mec, il y a un QR code. Ça, c'est les jeunes, ils sont dans la techno, les gars. Le Zouk, il va falloir qu'il se calme avec Metaverse parce qu'il y a quand même Uratech qui est là. Ouais, donc on a une planche. Voilà, exactement. Donc une planche avec le kit de protection. Le QR code en fait permet d'accéder à un tutoriel de montage. Ouais. Donc lors de la conception du plan, comme tu peux le voir, on a travaillé pour que ça soit assez intuitif au niveau de la pose et que la personne qui dispose du kit puisse le poser sans trop se poser de questions. Ouais. Clairement, là, on voit la partie bracelet sur la droite. Là également, la partie bracelet, le fameux polymiroir. Hein. Voilà, exactement. C'est pas un hasard si vous avez démarré quand même avec une Rolex Submariner, là. Ouais. Bah ouais, hein. C'est la 11e plaie d'Égypte, les amis, le bracelet polymiroir brillant, qui claque, mais qui fait quand même la beauté aussi d'une Datejust, d'une Submariner. De quoi? Il y a la Daytona aussi. Ouais.
Et puis encore pire sur les modèles en or comme ça, l'or étant plus mou que l'acier. Bien sûr. Ça prend encore plus les rayures et les coups. Ça, c'est un kit pour Submariner ? Oui, exactement. Voilà, Submariner 41 mm. Ouais. Combien ça coûte ? Donc niveau prix, on est sur notre site site web. Il sait combien ça coûte, le prix de revient. Ça, c'est le tech, l'ingénieur et tout ça, mais le vendeur, il est à droite. Là. Voilà. Sur notre site web, on est à 109 francs avec la livraison, donc pour la Suisse. Ouais. Et après, en France, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une TVA qui est différente, etc. Donc on est autour des 119 €. Ouais. Donc vous êtes lancé il y a combien de temps ? Là, les ventes, c'est depuis 2-3 semaines, on va dire. 3 semaines, c'est super récent. C'est très récent. Comment ça démarre ? On a fait quelques ventes en ligne et puis on a des amis sur notre cercle proche qui sont intéressés aussi pour leur montre. Ouais. Après, pour l'instant, vu qu'on a un catalogue assez limité, pour l'instant, on n'a pas pu satisfaire tout le monde, mais bien sûr. On travaille. Bien sûr, mais alors qu'ils viennent se lancer, les amis, j'ai une très très bonne nouvelle. Vous savez que c'est un peu ça fait partie de Start-Upper. Il y a 3 kits Uratech à gagner avec un tirage au sort, avec la date qui s'affiche, là, date de fin du tirage au sort. Pour participer, c'est super simple, www.dailyshoes.fr/Uratech, URATECH. C'est ça. Mais super cool. Alors, qu'est-ce que vous pouvez, si vous êtes tiré au sort, recevoir ? Soit un kit sur 7 Submariner 41 mm. Oui, tout à fait. Et on propose également la Datejust en 41 mm. Datejust en 41. Il n'y a pas une Cartier Santos ? Donc ça, c'est les produits qui sont à la vente. Ouais. Et on travaille actuellement donc, sur le développement de la Cartier Santos. Ouais. Également la GMT Master 2 de chez Rolex. Ouais. On a également l'Explorer 2 qui va prochainement arriver. Ok. Est-ce qu'on peut dire pour les amis abonnés que soit ils ont l'un des modèles, alors une Rolex Submariner en 41 c'est chaud quand même, il n'y en a pas beaucoup, soit un des modèles de kit Uratech que vous avez, ou alors un avoir pour un kit que vous allez développer pour les modèles à venir. Tout à fait, alors, bien sûr. Là, tu as parlé de Cartier Santos. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le tuyau ? Donc comme je l'ai dit... Le tuyau proche. C'est-à-dire les protos sont déjà là et à l'avenir. Exactement. À l'avenir, on va essayer de se diversifier dans d'autres marques Rolex pour qu'il y en ait pour tout le monde et pour tous les goûts. Ouais. Donc on va essayer de travailler sur les montres de chez Breitling. Ouais. On va essayer aussi de travailler sur les montres de marque Piguet, Patek Philippe. Ouais. Et après, on verra les modèles qu'on va traiter. Donc somme toute des marques Tier 1, premium, etc., où la question quand même de la valeur est importante. Mais la question que je me pose là aujourd'hui, vous avez fait, c'est sans indiscrétion, parce qu'il y a quand même un peu de secret sur comment vous le faites réellement, ce qui est logique, quel est votre fournisseur, etc. Mais pourquoi vous avez démarré sur une Submariner 41 mm ? Alors, d'abord, c'est pour une question. On a eu une opportunité. On a eu un ami qui a bien voulu nous la prêter, donc c'était plus facile au niveau de la prise de mesure. Ouais. Et c'est aussi parce qu'aujourd'hui, Rolex est une marque qui est très connue, qui produit un volume de montres qui est relativement important. Et c'est donc sur cette gamme-là qu'on a décidé de se lancer. Voilà, après, on pense aussi faire tout ce qui est Tudor sur les Black Bay, Black Bay Chrono. Ouais, mais ça veut dire, excuse-moi de t'interrompre, Elliot, juste pour vous challenger tous les deux, ça veut dire qu'aujourd'hui, votre projet, vous l'avez lancé sans l'implication et le concours des marques. Oui, exactement. Voilà. Et vous avez commencé un peu à discuter avec des marques ? Non, pas pour l'instant. Vous voulez pas ou c'est trop tôt pour l'instant, on n'a pas eu l'opportunité de le faire, surtout. Les mecs, vous êtes à Genève. Ça reste quand même assez fermé, malgré que... les amis abonnés, là, tous les amis suisses qui me contactent, etc., je vous reconnais avec votre indicatif. Plus 41. Plus 41. Et oui, il faut les aider, ces jeunes. C'est comme ça que l'innovation, elle vient sur le marché. C'est vrai que ce serait intéressant que vous puissiez bosser avec les marques, parce que là, pour le coup, les cotes au micron près, vous les avez, quoi. Oui, ça serait une facilité justement pour nous pour le travail, pour travailler. Bah ouais, c'est pas mal du tout. Je vous rappelle les amis qu'il y a 3 kits Uratech à gagner. Soit un kit qui est référencé aujourd'hui chez Uratech, ou alors l'un des kits à venir sur les prochains mois. Mais j'ai une petite surprise les amis, j'espère que c'est une bonne surprise pour eux. Mais attention, c'est que moi j'aime le concret. Donc j'ai demandé à un ancien invité de Petites Montres entre amis, le programme phare de la chaîne qui est passé en début de saison 3 avec sa Rolex Datejust 41 mm Azzurro. Vous avez compris les mecs, un vrai client,
pas la montre d'un gars, d'un truc, etc. Un vrai client qui sait ce que c'est de vivre avec ce modèle-là et justement toute la partie polymiroir. Les amis, on accueille avec grand plaisir Benjamin. Eh oui, regardez-le, il est grand, il est beau, il est là. Comment tu vas? Salut, merci d'être venu. On a les deux concurrents de Mark Zuckerberg qui sont là. Tiens, installe-toi devant, regarde ça, j'enlève ma Tissot. T'es venu avec la Datejust, tu l'as récupérée de chez ta mère? Ouais, c'est ça, je suis parti la récupérer le week-end dernier. Ah bah oui, donc moi ce que j'aimerais c'est que tu regardes ça, parce que là on est vraiment sur, je vous chauffe un peu les amis, un boîtier qui est très similaire, mais même si on dit que c'est pas le même, mais t'as les mêmes problématiques de polymiroir sur les tranches, le même bracelet avec le maillon intérieur polymiroir. Qu'est-ce que t'en penses? Tu vois, je regarde la tienne en même temps. Vous voulez avoir mon verdict, les gars? Bah oui, attends, bien sûr qu'on veut ton verdict et surtout du feedback. Les amis, moi ce que je vous demande, ils sont un peu timides, ils ont moins l'habitude que moi, c'est vrai, mais qu'est-ce que vous en pensez? Vous aimez pas, dites-le, mais dites-le pourquoi vous aimez pas, si c'est le cas. Si vous aimez, si vous êtes très sympa, si vous avez des questions, l'intérêt de ce programme c'est ça, c'est de leur donner leur chance, sinon c'est pas cool, quoi. Hein, moi je vais bientôt être à la retraite, ils sont jeunes, il va falloir qu'ils créent des jobs pour que mes enfants aient un boulot, quoi. N'hésitez pas, si vous avez quelques questions, ils peuvent nous contacter avec grand plaisir. Alors, c'est quoi votre site, les gars? C'est www.uratech, donc uratech.ch. Ouais. Et après, on est sur les réseaux sociaux, principalement Instagram, @uratech-suisse. Ouais, c'est pas mal du tout. Pendant que tu continues à regarder, que tu réfléchis à ce que tu veux nous dire, il y a déjà des acteurs sur ce business-là? Alors oui, on a de la concurrence. Tiens, approche-toi. On est aujourd'hui les seuls en Europe à proposer ce type de produit. Nos concurrents sont principalement donc, au Moyen-Orient et en Asie. Ouais. Et avec une approche en fait qui est similaire, j'imagine similaire sur la protection, mais également sur la protection physique et la protection de la valeur patrimoniale. C'est un peu la même donne ou pas? Eux, ils se concentrent principalement justement sur ce principe de valeur et de cote de la montre. Et pour apporter un petit complément à ce que Elliot a dit tout à l'heure, notre objectif aussi, sur Genève aujourd'hui, il y a forcément un énorme marché de l'horlogerie, des gens qui ont des très belles pièces. Et on s'est rendu compte qu'en fait, toutes ces personnes avaient des fois tendance à les laisser dans un coffre pour les préserver. Et nous, on veut que les gens profitent de la montre et puissent la sortir. Donc nous, aujourd'hui, on traite Rolex, qui est un marché particulier de l'horlogerie. On veut traiter toutes les marques de montres et que tout le monde puisse sortir avec sa montre sans se soucier justement de ses rayures. Ok. Qu'est-ce que t'en penses là? Il est en train de regarder le truc. J'espère qu'il n'a pas 12 sur 10 à chaque œil parce que là, il va les démonter. Là. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Bon, très honnêtement, c'est bien. C'est bien, ça se voit pas. Merci. Pour le voir, il faut vraiment avoir le nez dessus, avoir la petite binocle dont je ne connais pas le nom d'ailleurs. Sans ça, franchement, non, on le voit pas. Et on voit bien que ça protège parce que sur la montre, donc la sub, on voit qu'il y a déjà des petites griffes. Mais on voit aussi, quand on met le nez dessus, que c'est vraiment sur la partie où où le sticker ça a été posé, du coup. Ouais. Donc, mais ça pose la question de la durée de vie, pour le coup. Vous avez un peu une idée. Vous démarrez, vous êtes jeune, donc vous n'avez pas 5 ans de recul. Bien sûr. L'idée, c'est d'avoir un produit qui est quel niveau de robustesse? Alors, donner un chiffre exact, c'est compliqué. Ça dépend évidemment de l'utilisation de chacun. Ouais. Nous, ça fait 1 an et demi qu'on travaille sur ce projet. Donc on a eu l'occasion de le porter en toute saison, notamment en été à la plage, et on a pu se baigner. La montre a été en contact avec du sable et on n'a pas rencontré de problème particulier. Donc c'est un produit qui est durable et on a travaillé sur les pièces, sur la dimension des pièces par exemple, pour qu'il y ait un léger décalage avec la pièce métallique en dessous, que le kit de protection soit légèrement plus petit. Donc évidemment, le kit est légèrement plus visible, ce qui permet d'améliorer également la durabilité de la pièce. On a également travaillé avec des éléments de raccord dans les angles, toujours pour des soucis de durabilité. Oui, bien sûr. Et puis, entre guillemets, là, c'est le sticker Uratech V1. Là, il y aura d'autres références qui vont venir, puis après, vous allez améliorer le processus là-dessus. Là, il y a au catalogue de la Datejust 41, à combien?
Sur la Datejust 41, on a À combien en francs suisses? 89 francs suisses avec la livraison toujours. Ouais, pourquoi c'est moins cher? C'est parce que là, je te parle de la version qu'on vend actuellement qui est en fait sur un bracelet jubilé. Ah. Donc on va pas protéger le bracelet. Ouais. Mais donc ce qui revient à peu près à 99 €. Ouais. Et sur une version, du coup, on serait comme ça, on est sur le même prix qu'une sub parce qu'on protège la même quantité de. Donc là, par montre. exemple, à l'heure actuelle, on peut protéger la lunette et le boîtier d'une Datejust 41 et le fermoir. Voilà. Alors aujourd'hui en vente, il y a le boîtier et le fermoir. Ouais. Et on est en train de travailler justement pour protéger l'intégralité du bracelet. Et par rapport à la Submariner, cette fois on protégerait en plus la lunette. Ok, je comprends. Mais est-ce qu'on peut faire un truc? Parce que Benji, t'es pas venu pour rien quand même. Ah non. Est-ce qu'on va pouvoir poser au moins des films sur cette Datejust pour voir un peu à quoi ça ressemble? Bah, bien évidemment. Ouais, Oui. mais ce que je comprends, c'est que comme lui, il a le bracelet Oyster, là, on fera que carrure boîtier. C'est ça? Et boucle. Et boucle? Voilà. Et boucle ici. C'est top, les amis. On se retrouve dans combien de temps pour poser ça? Vingtaine de minutes. Petite vingtaine de minutes, magique. Vous avez vu ça, c'est beau avec Startupper. On est dans la tech, hein. C'est les concurrents de Mark Zuckerberg et de Metaverse avec Uratech. Alors, qu'est-ce que ça donne? Regarde, qu'est-ce que tu en penses de cette Datejust? Est-ce que tu penses que ta mère va la reconnaître? T'as vu comme c'est nickel chrome le truc? Parce que initialement, les amis, vous l'avez vu sur les vidéos, quand même, sa lunette, elle est quand même pas abîmée. Mais elle est en polymiroir, elle a vécu, etc. Est-ce que c'est magique, votre truc, au point que ça enlève les rayures d'avant? Malheureusement. Ah non, quand même pas. non. Ok. Donc, là, on est dans un scénario de montre qui est déjà utilisée. Et justement, dans votre scénario de vente, je me tourne vers toi, Elliot. Votre scénario de vente, c'est quoi? C'est de proposer ce produit-là à quelqu'un qui vient d'acheter sa montre et elle est neuve, elle est dans sa boîte. C'est de dire à quelqu'un, bah écoute, tu vois, ça va vite, hein, juste la chemise, le manteau, le pull, sur du polymiroir, ça fait des micro-rayures. C'est pas grave, mais bon, si tu peux éviter, parce qu'à un moment, pour les enlever, faut les polir, et dès qu'on commence à polir, bah, on enlève de la matière. Donc votre scénario de vente actuel, c'est lequel? Et futur, c'est lequel? Alors pour l'instant, on va pas vous cacher, le top du top, c'est de poser sur une montre neuve. Ouais. Comme ça, elle reste neuve. Ça permet aussi, on a fait des petites études, entre une montre qui est cote neuve et occasion, on gagne à peu près, on préserve 13% de la cote de la montre. Donc comme ça, on la porte, elle reste dans un état neuf et on préserve cette cote. Après, comme tu l'as dit, c'est pas magique, ça va pas enlever les rayures qui sont déjà là. Par contre, ça va stopper les rayures à venir. Ouais. C'est notre film qui va encaisser à la place de la montre et du coup, la montre restera dans l'état actuel où elle est. Ouais, ok, je comprends. Mais donc pour l'instant, vous êtes plutôt sur le scénario du neuf. On a parlé des marques avec qui pour l'instant vous ne bossez pas. Est-ce que vous êtes allé voir les distributeurs indépendants, ceux qui sont dans des réseaux Royal Quartz, Arige, etc. Je donne des noms qui sont présents en France, à Genève, je ne sais pas trop. Bucherer, il doit être à Genève. Ouais, bien sûr. Mais vous êtes allé les voir. Et puis après, il y a les indépendants qui n'ont pas un nom connu, mais qui sont AD officiels de plein de marques. Vous êtes allé les voir déjà? Ouais, on a lancé justement ce qu'on appelle le B2B, donc business to business. Ouais. Où dans l'idée, donc là, si vous recevez le kit chez vous, c'est à vous de poser le kit pour l'instant. Ouais. Mais nous, l'idée du B2B, c'est de pouvoir acheter le kit directement chez le professionnel et que ce dernier le pose pour le client. Ce qui fait que vous n'avez pas de soucis concernant la pose, vous êtes sûr qu'elle sera bien faite. Et du coup, on se tourne vers des boutiques qui vendent des montres d'occasion, mais aussi par exemple des horlogers indépendants qui proposent des services de polissage, de nettoyage, ce genre de choses. Ok, mais tu aurais l'intérêt, je me retourne vers toi pour le coup, pour les cotes et tout ça. Là, vous avez finalement démarré avec celle-ci parce que c'est un des blockbusters, si ce n'est le blockbuster du marché. La Submariner, version 41, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a jamais eu beaucoup. Il y en a eu, il y a très très longtemps, mais c'était d'autres modèles. Mais réellement, c'est l'opportunité qu'a fait le larron avec quelqu'un de votre entourage. Bien sûr. Si vous travaillez avec des distributeurs, eux, la base, c'est qu'ils ont quand même des montres dans les tiroirs. Exactement. Ça facilite la vie pour prendre des codes, ça. Exactement. Ça, c'est clair, oui. Ah ouais, Ça, c'est pas mal, les amis. Qu'est-ce que t'en penses, toi, en termes de prix, un truc comme ça, là, sur ta Datejust 89 francs suisses, livré en Suisse. Voilà, c'est ça. Donc on est à 99 €
livré en France. Ouais, qu'est-ce que t'en penses? Une centaine d'euros pour des montres à plusieurs dizaines de milliers en général. Dizaines de milliers, t'exagères là. Ça cote vite quand même. Ouais. Okay. Une Submariner comme ça, je pense non, là je parle à toi. Ah toi en tant que... Déjà plusieurs milliers, donc pour la plupart des gens c'est quand même pas rien, donc si on peut préserver la valeur... Oui, mais tu vois, regarde, qu'est-ce qu'on peut acheter comme accessoire? Voilà, là je vous challenge 2 minutes, puis après on est bon. Ça joue? Ça joue. Ok, quand on achète une montre, quelle que soit la marque, bon, il y a 2 types d'accessoires qui sont proposés, quoi. Un bracelet additionnel, et puis une pochette, une marmotte, une boîte de rangement, un winder, quoi. Voilà. Donc c'est un peu le monde de l'option. Tu vois, j'achète une montre à 5000 balles et je place une option à 200 balles ou je fais un cadeau, etc. Ça pourrait être un peu ça l'idée quand même, c'est de devenir comme étant le service additionnel, le service plus. Mais alors, je serais tenté de dire, est-ce que c'est pas auprès de marques moins prestigieuses que Rolex qu'il faudrait aller voir, justement? Parce que Rolex, ils ont besoin de personne pour vendre des montres. Oui, c'est clair. Il n'y a pas besoin d'un service plus pour vendre une Rolex. Ouais. Alors que d'autres marques, tout aussi légitimes, intéressantes, belles, historiques, tout ce qu'on veut, peu importe, vous connaissez mon point de vue sur le sujet, parfois, il faut un petit plus pour pouvoir les commercialiser. Bien sûr. Ouais. On n'est pas fermé non plus à cette opportunité, à cette possibilité. Ouais. Nous, on est content de pouvoir du coup proposer des protections pour les gens qui veulent préserver leur montre tout en la portant au quotidien. Ouais. Mais aussi, si des marques sont intéressées à protéger leur montre d'office ou par exemple à offrir cette possibilité aux clients. Ouais, donc en atelier. Voilà, c'est quelque chose qui peut aussi Vous avez compris, les amis, qu'ils étaient open à tout. Ils viennent de débuter, c'est normal. Ils débutent, ils n'ont pas réponse à tout, ils sont motivés, ils ont envie. Moi, j'ai envie de dire que, évidemment, le Swissmed dans l'horlogerie, c'est quand même un truc central, si ce n'est le truc central, au-delà de ce qu'il y a dedans, de ce qu'il n'y a pas, etc. Mais c'est vrai quand même que c'est plus intéressant de se dire sur une montre, haut de gamme, c'est pas le bon terme, mais qui nous amène autre chose que simplement donner de l'heure, que de faire poser ou d'acheter un accessoire ou un service de valeur dans sa création. Parce que votre risque à vous, quand même, c'est l'import asiatique toujours moins cher d'un truc qui se pose, et puis en fait, c'est posé, puis c'est tout pourri, c'est tout moche, quoi. Donc vous voulez quand même vendre de la qualité, quoi. Exactement, oui. Ouais. C'est pour ça que pour nous, le Swissmed était super important, parce que ça assure cette qualité derrière. Comme vous avez pu juger sur les découpes laser, par exemple, etc., c'est net, il n'y a rien à dire, sans prétention. Oui, bien sûr. Et ça assure du coup une qualité qu'on ne pourrait pas retrouver autre part. Oui, il y a eu également un travail sur la qualité du film, qui est donc la matière première au niveau de l'épaisseur. C'est un film qui fait 15 microns, ce qui permet d'avoir un film qui n'est pas trop rigide, donc ce qui facilite la pose. Ouais. Et il est transparent, il a une qualité de colle qui permet de tenir comme il faut au boîtier. Ouais. Sans laisser de traces. Est-ce que c'est pas le sens de l'histoire quand même, tout ça? Le detailing dans l'automobile, ça existe depuis quand même longtemps, avec le polish, avec les sprays en céramique, etc. Maintenant, il y a le total covering pour protéger la peinture. Et surtout, je ne sais pas si c'est votre cas, mais qui ne met pas un film de protection sur l'écran de son téléphone mobile? Alors qu'un téléphone mobile, ça vaut des ronds, les mecs. Même franchement trop. Mais ça ne vaut pas grand-chose par rapport à une montre, et puis on n'a pas la même relation affective. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis entièrement d'accord. Bon, est-ce que tu es d'accord avec moi, excuse-moi, pour rappeler aux amis abonnés de la chaîne qu'il y a 3 kits Uratech à gagner, de votre choix parmi ceux qui sont disponibles aujourd'hui, puis on vous laissera un petit peu de temps avec un avoir pendant quelques mois pour avoir les prochains prototypes, et puis pour en gagner un des 3, rendez-vous sur www.dailyshoes.fr/Uratech, URATECH. Votre site internet, c'est uratech.ch. C'est ça. Ouais, franchement, c'est super simple. T'as vu que tech et ch, ça... Ok, je sors. T'as vu ça? Franchement, c'est pas mal du tout. Ça arrive comme ça, c'est posé. Alors là, c'est vrai, c'est François qui a posé la protection sur
sur ta montre ou celle de ta mère maintenant, puisque tu lui as donné. C'est ça. Ah bah oui, qu'est-ce que tu veux? Je pense que ça va être un sujet, ça, d'aider les gens à pas avoir peur. C'est repositionnable un peu quand tu le mets? Alors en fait, on a une petite technique pour faciliter la pose. Donc on décolle le sticker grâce à la pince. Ouais. Et en fait, il faut le tremper dans l'eau. Bah oui. Et ensuite le poser sur la montre qui a été nettoyée au préalable. Et en fait, l'eau permet de venir ajuster, parce que finalement le sticker glisse. Et ça, on vient ajuster la pièce sur la montre. Ouais. Et après, en poussant avec la microfibre, l'eau vient être évacuée. Et ça, le collant est quand même assuré. Ok, les amis, j'espère que vous êtes régalés. Vous avez vu ce setup, on est 4 micros, on est debout. C'est ça l'innovation. Franchement, merci d'être venus. Merci à toi, les amis, ils débutent, il faut les aider. Et commencer par les aider en faisant quoi? En commentant, en posant des questions. Et puis en essayant de faire avancer le schmilblick. Et puis ceux qui participent au tirage au sort, je vous souhaite bonne chance. Si vous êtes une marque d'accessoires, pour le coup, ou une marque horlogère, plutôt jeune, où en fait le sujet c'est de montrer que vous avez des idées, que vous avez un projet, Startupper c'est un programme pour vous. Vous m'écrivez sur www.dalyshoes.fr, il y a un formulaire, et puis on en discute, et puis ils sont venus de Genève tous les deux, les amis, donc vous n'avez pas besoin d'être de Paris ou de la proche banlieue parisienne pour participer à ce programme. François, merci beaucoup. Merci à toi, Xavier. Elliot. Merci, Xavier. Benjamin, royal, tu reviens quand tu veux sur la chaîne. C'est pareil pour tous les autres invités. Allez, ciao, ciao, ciao. Au revoir. À tout bientôt.